Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de ce multimètre. C'est un petit appareil mais qui comprend trois appareils à l'intérieur. Donc nous avons le voltimètre, l'ampéramètre et l'ohmimètre à l'intérieur de cet appareil que nous appelons le multimètre. Donc nous allons essayer d'expliquer quelques calibres, voir un peu comment ça fonctionne, car cet appareil, si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, vous risquerez de le détériorer. C'est pour ça qu'il faut le connaître. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment l'utiliser et puis comment calibrer pour avoir une bonne valeur et puis pour avoir aussi des meilleurs résultats. Voilà. Et bien voilà, nous avons notre appareil de mesure, un multimètre. Nous allons vous montrer comment calibrer pour avoir des meilleurs résultats. Pour ce faire, vous devez connaître qu'est-ce que vous allez tester d'abord. Alors pour ça, comme j'ai présenté quelques exemples ici, j'ai une batterie de 9 volts. J'ai un transistor ici, un transistor qui permet de diminuer la tension, et puis une diode ici. Et nous allons tester ça, voir comment ça fonctionne. Alors pour tester premièrement cette batterie, vous devez d'abord savoir où se trouve le courant continu. Ici, quand vous regardez bien ici, vous verrez qu'on a écrit DCV. Alors vous allez guider votre calibre ici à 20 parce que vous savez déjà que votre batterie est de 9 volts. Alors vous allez venir ici parce qu'il faut choisir le calibre qui est le plus élevé que votre composant ou votre batterie ou ce que vous voulez tester. Donc nous, dans notre cas, nous allons venir ici à 20 pour tester notre batterie. Nous allons venir ici. Mais si vous avez quelque chose ou une batterie que vous ne connaissez pas la tension, vous devez venir à 1000 ici. Par exemple, vous voulez tester un adaptateur de l'ordinateur ou d'autres choses, vous devez venir ici à 1000 pour avoir une valeur là que vous ne connaissez pas encore. Et quand vous allez connaître la tension que ça donne, vous pouvez venir ici à 200 ou autre chose. Si vous voulez tester la tension de votre installation à la maison, vous devez venir ici à ACV. Ici nous avons 750, nous avons 200 et des petits courants. Il faut venir ici, des courants qui se trouvent par exemple dans des circuits imprimés, dans des plaquettes et autre chose. Vous devez venir ici. Et ici c'est les grands courants. Ici vous devez bien réfléchir parce que vous risquerez d'abîmer votre appareil si vous ne réfléchissez pas ici. Donc ici c'est pour les grands courants. Si vous avez besoin de savoir les courants dans votre maison, vous devez venir ici. Ici, si vous venez ici, vous calibrez ici, c'est pour tester les composants que vous allez brancher ici. Ici nous avons, vous voyez, nous avons ici l'émetteur, nous avons le collecteur, nous avons la base et autre chose là aussi. Cela fait partie de l'appareil de mesure et de ce calibre. Ici nous avons l'ohmètre. Ici c'est pour tester la résistance. Ici c'est pour tester la résistance. Et ici je vous ai montré. Alors comme dans notre exemple, nous voulons tester notre batterie de 9 volts. Alors nous allons calibrer ici à 20 ici. Voilà. Et nous allons voir notre batterie, comment ça fonctionne. Voilà. Alors pour brancher ce défi de rouge et noir, je vais vous montrer. Commençons par le fil noir. Ici vous allez brancher ici à COM, c'est l'équalateur, voilà. Et notre fil rouge ici, les petits courants, donc les petits courants, les petites tensions aussi, c'est ça. Et ici à 10 ampères que vous voyez ici, c'est pour ici. Si vous voulez tester le grand courant, alors vous allez les brancher ici et les rebrancher et les brancher ici. Voilà. Et voilà, nous allons commencer par tester notre batterie.
de 9 volts. Nous allons voir comment ça va donner, combien de volts ça va donner. Voilà, il faut savoir ici c'est plus, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est moins. Donc, nous allons prendre notre fil rouge et le brancher ici. Voilà, nous branchons comme ça. Et le fil noir ici. Voilà. Notre pile a déjà travaillé. Donc, on a 8,8. Voilà. C'est ça. Donc, notre pile fonctionne correctement. Et a de l'énergie aussi. Maintenant, nous allons tester notre transistor pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors, pour ce faire, nous allons nous rendre ici. Ici, on a mis ce signe, ce symbole de diode pour tester notre transistor et notre diode aussi. Donc, nous allons calibrer jusque là. Voilà. Et puis, nous allons tester. Alors, pour votre information, vous devez savoir que un transistor, c'est l'ensemble de deux diodes couplées dos à dos. Voilà, nous allons essayer de le faire fonctionner. Si ça va marcher. Alors, nous allons essayer de les tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Alors nous allons prendre notre fil rouge qui est le positif et nous allons brancher à la base. Nous allons le brancher à la base. Et puis notre fil noir, nous allons brancher dans l'émetteur ou collecteur pour voir si ça fonctionne. Voilà. Nous branchons d'abord ici. Voilà, ça passe correctement. Et puis de l'autre côté aussi. Voilà, ça passe correctement. Maintenant pour voir si ce transistor est abîmé ou ça fonctionne, nous allons inverser le fil de notre appareil de mesure. Nous allons maintenant prendre le négatif et puis nous allons les brancher à la base. Donc comme ça. Et puis nous allons voir si ça va fonctionner. Si ça donne des valeurs là-bas à l'appareil, sache que votre transistor ne fonctionne plus. C'est foutu dans ces catégories. Voilà, nous allons voir, nous allons brancher ici. Voilà, il n'y a rien. Et de l'autre côté aussi, voilà, dans l'appareil, il n'y a rien. Donc, on dira que ce transistor fonctionne correctement. Maintenant, nous allons tester notre diode. Voilà, nous allons voir si cette diode fonctionne ou pas. Et vous devez savoir aussi que une diode a des broches dont nous avons l'anode et la cathode. Et pour que la tension passe de l'anode à la cathode, il faut qu'une tension positive puisse passer de l'anode pour cathode. Alors si vous inversez le sens du courant et que vous envoyez un courant à l'anode négative, alors la diode va bloquer. Donc vous allez voir ici que la diode va bloquer quand vous envoyez une tension négative. Voilà, on va essayer de le tester. Regardez bien. Nous allons commencer par envoyer un courant positif à l'anode. Voilà notre anode. Et puis on va voir. Voilà, bingo, ça fonctionne correctement. Et puis nous allons maintenant tourner le sens de nos fils de l'appareil de mesure pour voir que nous allons maintenant brancher la diode avec une tension négative à l'anode, donc le moins. Voilà, ça ne fonctionne pas, ça bloque. Donc nous dirons que notre diode fonctionne correctement. Mais si vous envoyez une tension négative à l'anode et que ça passe, ça donne une valeur à l'appareil de mesure, sache que votre diode ne fonctionne plus. Voilà un peu de résumé. Vous allez voir ici.
pour tester des batteries, des tensions, des chargeurs pour voir un peu. Si votre chargeur est de 5 volts, vous devez venir ici à 20 pour voir une meilleure valeur. Ou vous voulez tester votre adaptateur de donateur, vous venez ici à 1000 et vous allez voir que vous allez vous retrouver. Ici, vous voulez tester les courants qui se trouvent dans vos fils électriques dans l'installation à la maison, vous allez venir ici. Ici, des petits courants, nous avons aussi des petits courants. Ici, les grands courants, 10 ampères. Donc, si vous avez un courant qui est de 0 à 10 ampères, vous devez venir calibrer ici pour avoir une bonne valeur. Ici, si vous voulez tester votre composant et que vous savez les bornes de votre composant, vous allez venir ici HFE et puis vous branchez votre composant ici. Et puis ici où on trouve ce symbole de diode, ici c'est ici que vous pouvez tester vos composants comme nous venons de faire ici. Nous venons de tester notre transistor et notre diode, donc c'est ici. Et ici, si vous voulez tester vos résistances, il faut venir ici, vous cherchez un calibre ici et puis vous testez. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la touche de notification pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Merci beaucoup.